Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Je vous disais hier que finalement j'ai été dégoûtée de la psychiatrie avant de commencer. J'aimerais m'excuser auprès de tous les psychiatres qui pourraient écouter ça, parce que possiblement, les choses ont beaucoup changé depuis et je vous parle d'une expérience qui a eu lieu il y a 40 ans et je suis convaincue aussi qu'il y a des psychiatres formidables, et donc ce n'est pas une critique des collègues, mais c'est une critique de la matière, qu'on nous proposait à l'époque et possiblement aujourd'hui ce serait différent, donc je ne sais pas. Donc je me suis, formée en tant que généraliste et donc avec le corps comme, 1er intermédiaire, hein. Et j'ai ouvert mon cabinet de médecine générale et j'ai appliqué, scrupuleusement tout ce qu'on m'avait enseigné à l'université pendant finalement 11 années. Mais quand vous êtes dans un cabinet, c'est tout à fait différent que quand vous travaillez à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, vous voyez les gens pendant 3 jours, éventuellement 3 semaines, mais vous voyez jamais le patient sur le long cours et donc vous appliquez des méthodes et après le patient, il disparaît. Mais dans un cabinet, c'est différent parce qu'il revient régulièrement quand il y a quelque chose qui ne va pas et donc je me suis assez vite rendu compte, qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas parce que chaque fois que je posais un diagnostic et que je prescrivais un traitement, après 2 ou 3 semaines, hem, le patient revenait avec un autre symptôme, et puis je posais un autre diagnostic avec un autre traitement et ainsi de suite et toutes les quelques semaines, il revenait avec autre chose et c'était fréquent, je dirais que plein de personnes, c'était comme ça et à un certain moment, je me suis dit, «Alors il y a quelque chose qui joue pas». Apparemment, je ne suis pas efficace. J'ai commencé à me rendre compte que je déplaçais les symptômes et donc là, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui joue pas» et moi, j'ai toujours, comme envie d'être efficace, d'être, je veux pas juste passer du temps à gagner ma vie, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'être efficace, j'ai besoin d'aider les gens et quand je les vois tout le temps revenir, je me dis que je les aide pas. Alors, j'ai commencé à plus les écouter et surtout à poser des questions et là, quand j'ai commencé à prendre plus de temps avec les gens, pas juste leur coller une étiquette, mais les écouter, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient des problématiques émotionnelles non résolues. Qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui avaient des grosses blessures émotionnelles et qui étaient toujours très douloureuses. Souvent, ça avait commencé dans l'enfance, et en fait, ils n'avaient pas eu d'oreille attentive, ils n'avaient pas trouvé de main secourable, et ils avaient essayé de survivre, et puis pour finir, bah, ils tombaient malades, et je me suis dit: «Mais alors, qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'ai compris qu'à l'université,
Et à l'hôpital, on m'avait appris à faire de la médecine symptomatique, c'est-à-dire, couper les symptômes. C'est comme, un sur un écran de voiture, quand il y a l'alarme qui commence à clignoter, ben, vous allez couper, l'alarme, quoi. Mais vous allez pas commencer à regarder ce qui se passe. Pourquoi? L'alarme s'est mise en route. Vous coupez l'alarme parce qu'elle vous dérange. Et là, j'ai compris qu'en fait, notre médecine telle qu'on nous l'enseigne est une médecine symptomatique, c'est-à-dire on coupe les symptômes. Alors le corps, il en fabrique d'autres, ça semble assez logique, puisque le corps a un message à transmettre. Il faut sortir de l'idée que le corps, il tombe malade comme ça parce qu'il a une lubie. Le corps n'a pas envie d'être malade, il devient malade. C'est un langage et que donc si on ne comprend pas le langage, eh ben, il ne va pas se guérir tout seul. Et j'ai compris qu'en fait, on n'allait pas à la cause. Avec la médecine que j'avais apprise, on ne se posait pas la question de la cause. D'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, je prends un exemple, voilà, vous n'avez pas de chance, ou quelqu'un de votre entourage, enfin, c'est égal. Quelqu'un n'a pas de chance parce que, voilà, un jour, on lui diagnostique un cancer. On dit: «Voilà, vous avez un cancer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça, 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 il faut faire tel examen, après on va faire tel et tel et tel et tel et tel traitement». Donc voilà, et on est embarqué pendant des mois, des années dans des traitements, des choses très, très lourdes parce que on a un cancer. Mais personne se pose la question, en tout cas en médecine, hein, on dit pas: «Bon, alors maintenant vous avez un cancer, pourquoi vous avez ce cancer? Qu'est-ce qui se passe pour que votre corps soit obligé de tomber à ce point-là malade? Qu'est-ce qu'il essaye de vous dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu entendre pendant toutes ces années? Il y a eu certainement plein, plein, plein d'autres symptômes, mais vous ne les avez pas écoutés, parce que la plupart du temps, on vous a appris à pas écouter les symptômes. Quand vous étiez petit, vous aviez mal, on disait: «Ça fait pas mal», et cetera. On vous a appris à pas écouter les symptômes et donc il y a plein de symptômes qui ont pas été entendus, donc maintenant votre corps, il est obligé de faire un cancer et là encore, on vous aide pas puisqu'on vous dit pas que le cancer, est en fait un résultat et pas une cause en elle-même. Il est le résultat de tout ce que vous avez subi, dans tous les domaines d'ailleurs, et la plupart du temps, c'est multifactoriel. Là, je prends l'exemple du cancer, mais c'est comme ça pour toute maladie, hein, je ne peux pas toutes les énumérer. Mais chaque fois que vous avez une maladie importante, à part éventuellement une grippe ou un machin comme ça qui est un truc viral, épidémique, mais autrement, ben, c'est toujours, le résultat d'une cause qui n'a pas été entendue ou de plusieurs ou même de nombreuses causes. Alors, là, j'ai commencé à m'intéresser aux causes et je vous raconterai, ce qui s'est passé parce que là, ça a ouvert un monde. Alors, je vous rappelle, que vous pouvez donc vous procurer des formations sur les émotions avec le lien que je vous mets ci-dessous. Mais, j'ai raconté toute cette histoire, de manière, simple pour que ce soit accessible à tout le monde dans mon livre, dont je vous mets la photo, donc vous pouvez voir. Et je vous invite vraiment à vous procurer ce livre parce qu'il va vous donner plein de pistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous êtes malade, quelles sont les causes. Ça vous permettra de faire des liens
donc il s'appelle, «Décodons, l'origine de nos maladies pour mieux guérir», hein, et je vous invite vraiment, vraiment à, à vous procurer ce livre, à vous y plonger parce que vous allez trouver plein, plein de réponses à vos questions. C'est 40 ans d'expérience que je vous transmets là et j'aimerais remercier Guy Trédaniel, mon éditeur, qui m'a fait la confiance, de publier ce livre, vraiment c'est magnifique et profitons d'avoir, des éditeurs comme ça qui nous aident à amener plein d'options, plein de solutions. Donc je vous invite vraiment à lire, ce livre et à vous procurer, heu, les formations sur les émotions parce que il faut vraiment comprendre ce domaine. Il faut vraiment plonger dedans et si vous prenez différents moyens, que ce soit justement avec des vidéos, avec, des livres, vous allez être beaucoup plus efficace à comprendre mieux ce qui vous arrive. Alors à demain! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.